La confiance en soi, c'est vraiment un gros dossier dans l'évolution d'une personne. Avoir confiance en soi, c'est le but de pratiquement tout le monde dans la vie. Et puis normal parce qu'en vrai, tout découle de ça. Quand on croit en soi, on attire, on réalise ses buts. On fait plus du tout attention au regard des autres, on vit sa vie pour soi. Mais finalement, comment avoir confiance en soi et c'est quoi avoir confiance en soi? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Chronique de vie. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui et je vais vous parler de la confiance en soi. C'est un gros dossier, c'est long, je vais pas du tout aborder tout ce que je veux aborder. Je pense très sincèrement qu'il y aura un épisode 2, je sais pas encore. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est un sujet hyper large et ça peut être étudié de plein de facettes. La confiance en soi, ça a fait partie intégrante de ma vie. J'ai énormément manqué de confiance en moi jusqu'à récemment en fait. Et ça a été un frein à mon épanouissement, ça a été un frein à mon évolution. Mais maintenant que j'ai appris à avoir confiance en moi, que j'ai compris ma valeur, pas à 100%, mais au max, et mon estime, maintenant c'est devenu une force. Et en fait j'ai compris que c'était de là que tout découlait. J'ai la voix cassée un peu. J'espère que c'est pas trop dérangeant. J'ai même hésité en fait à sortir l'épisode ou pas, ou à décaler d'une semaine. Mais en fait, ça m'embêtait de ouf de louper une semaine alors que j'en suis qu'au début en soi du podcast. Donc désolée, je vais avoir la voix un peu cassée en fait. Je me suis pris un tunnel boulot la semaine dernière où j'ai très peu dormi. Et forcément, quand je dors très peu, quand je suis fatiguée, c'est la voix qui prend en premier. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça. Je vais essayer que cet épisode il soit le plus, j'allais dire rapide, mais non, mais le plus succinct possible parce que vraiment, la confiance en soi, ça a été tellement un combat chez moi que je pourrais en parler pendant des heures. Dans tous les cas, si je me rends compte que j'ai pas abordé tout ce que je veux aborder, il y aura un épisode 2, ça c'est clair et net. Déjà, le premier point que je voulais aborder, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, elle s'intensifie quand on acquiert des compétences dans des activités particulières. En gros, elle va se nourrir dans sa propre capacité à atteindre ses buts en auto-efficacité. La confiance en soi, elle se fait à force d'acquérir des expériences parce qu'on sait qu'on a les ressources et les capacités pour faire face à ce qui va arriver. Donc, à force d'apprentissage, on peut vivre sereinement une situation en se libérant de ses doutes. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret. Imaginons, t'es une vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Tu fais de belles ventes, tu réalises les protocoles à la lettre, tu es agréable, les clients ils t'apprécient et la direction elle est contente. Quand tu chercheras un emploi dans ce domaine et que tu seras embauché, tu seras hyper à l'aise pour faire ton boulot parce que tu sais que tu as acquéri les capacités pour et tu sais que tu fais du bon boulot. L'estime de soi, à contrario, c'est autre chose. Ça va plutôt concerner la valeur que tu te portes. Elle va augmenter ou baisser selon le regard et l'importance que toi-même tu te donnes. Donc en gros, et surtout pendant l'enfance, plus tu vas être maltraité, intimidé ou ignoré, plus ton estime de toi, elle sera faible, et plus tu seras valorisé, encouragé ou reconnu, et plus elle sera fortifiée. Souvent, l'estime de soi, elle se construit pendant l'enfance, l'adolescence. On voit notamment les gamins qui se font harceler, qui en grandissant ont une estime de soi qui est pas très ouf. Mais attention, c'est pas parce que t'as une estime de toi qui a été piétinée pendant ton évolution que ça va rester comme ça toute ta vie. On a des gens qui ont été grave dévalorisés pendant leur enfance, qui adultes sont des gens qui ont grave confiance en eux, mais parce que ça se travaille et parce que l'entourage aussi peut changer. Et l'entourage, tu le choisis également. Par exemple, tu te plains de jamais trouver l'amour. Tous tes potes, ils te disent que t'as tout pour toi, que tu vas trouver, machin et tout.
mais bah, tu trouves toujours pas l'amour. En fait, t'as juste peur d'approcher les autres par peur du jugement et du rejet. Si t'es ok avec toi-même, tu pourras avancer avec quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que toi. Mais si ton estime de toi il est faible, tu vas tomber que sur des personnes qui respectent pas tes valeurs, qui respectent pas ton estime, etc. On en parle pas mal avec mon amie Cory dans l'épisode sur la communication et la clé. Ce truc de tant que t'as pas conscience de ton estime, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, tu vas pas aller vers des gens qui vont les respecter parce que toi-même tu ne les respectes pas. Et ça fait partie de tout ce système-là de l'estime de soi, je pense. Donc même si ces deux notions, donc de confiance en soi et d'estime de soi, elle est différente, dans le podcast, je vais parler de la confiance en soi de manière générale, mais quand je dis ça, ça englobe ces deux systèmes-là. Et c'est un peu, d'ailleurs, souvent quand les gens en parlent, ça englobe un peu ce système-là. Même si en soi, c'est vraiment deux notions différentes. On peut travailler pour gagner en confiance en soi. Ça demande vachement de boulot, bien évidemment, comme tout dans la vie, mais franchement, ça se fait. Franchement, il y a plein de points sur lesquels on peut s'améliorer. Par exemple, on peut glorifier ces petites victoires du quotidien. J'ai fait cette recette, je l'ai réussi, je suis fière de moi. J'ai rendu cet exposé à temps, je suis fière de moi. J'arrive à faire du sport hebdomadairement, je suis fière de moi. C'est se rendre compte de ses qualités et se fixer aussi des objectifs. Par contre, attention, des objectifs qui sont atteignables. Tu vas pas te mettre comme objectif aller marcher sur la Lune alors que t'as jamais mis un pied à la NASA. Bien évidemment. C'est observer sa journée et être fier de soi pour ses petites choses. Être fier de soi pour ce qu'on a accompli, pour ces choses qu'on a réussi à faire, plutôt que se dire bah non, j'ai pas réussi à faire ça, je suis nulle. Non, non. J'ai essayé de le faire. Déjà, je peux être fière de moi. C'est en soi un changement de perspective, je pense. Moi, j'ai mis en place un système dans ma vie qui a énormément changé la vision que j'ai de moi-même depuis que je le fais, c'est les affirmations positives. Aujourd'hui, je le fais plus trop parce que j'en ai plus besoin. Enfin, je le fais plutôt dans ma tête, mais je le fais plus la manière dont je faisais avant. Mais pour apprendre à gagner en confiance en moi et pour avoir un peu plus confiance au destin, on va dire, ça m'a changé la vie. Ça a été vraiment un travail, mais ça m'a changé la vie. En gros, moi, la façon dont je le faisais, c'est tu prends un carnet et chaque jour, tu écris une liste de phrases positives qui sont importantes pour toi. Vu que j'avais pas forcément d'inspiration, je prenais les exemples sur Pinterest et t'en as 1 million selon le secteur dans lequel tu veux prendre confiance en toi, que ce soit en amour, physiquement, ça c'est le plus gros dos quand même, au travail, j'en sais rien, dans la famille. T'as plein de phrases types que tu peux rechercher et que tu peux recopier. Moi par exemple, tous les matins, je m'écrivais ces quelques phrases, je me crée la vie que je mérite de vivre. Je mène ma vie pour moi-même et pas pour ce que les autres pensent. Je mérite d'être aimée telle que je suis, etc., etc. Il y en a 1 million. Franchement, je pense que je vais faire un post sur Insta avec quelques phrases. Ça peut être sympa. Mais tu peux aussi l'adapter, voilà, selon tes préférences. Moi, je l'écrivais, mais parfois, il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral, qui aiment pas trop l'écriture. Donc, tu peux te le dire à voix haute devant un miroir. Si tu préfères, tu peux le faire le soir. Moi, je le faisais le matin parce que je trouvais que pour démarrer la journée, c'était cool. Mais si tu préfères le faire le soir avant de dormir, histoire de bien dormir, tu peux aussi. Tu peux t'enregistrer, te les écouter et te les faire réécouter tous les matins. Enfin, il y a plein de manières de le faire. Juste moi, je trouvais qu'à l'écrit, c'était sympa parce que je mémorise les choses par l'écrit, vu que j'ai une mémoire visuelle. C'est un outil qui est hyper intéressant parce que, à force de l'écrire, de le lire et de le dire, le cerveau, il intègre et il finit par y croire. Le cerveau, j'en ai parlé dans plein d'épisodes et je le redis, mais le cerveau, c'est un muscle. Qui dit muscle dit il peut être travaillé. Donc, à force de travail, il y croit. Et tu peux lui faire croire tout ce que tu veux. C'est comme ça qu'on arrive à faire croire à des personnes des choses totalement what the fuck et comme ça on arrive à les embrigader dans des sectes par exemple. Parce que tu peux faire croire tout ce que tu veux à ton cerveau. Donc si on arrive à faire intégrer des choses aussi négatives à des gens, on peut très bien faire intégrer des choses positives. Donc on peut très bien réussir à faire intégrer des notions hyper positives à ton cerveau. On a fait croire à des gens le racisme, on a fait croire à des gens voilà, que les hommes étaient supérieurs aux femmes sur plein de points. On a fait croire aux gens que telle population était inférieure. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire croire au cerveau
que tu mérites d'être là, que tu mérites d'être aimé, que tu es un soleil. Voilà. En fait, c'est vraiment appliquer la notion du fake it until you make it, qu'on pourrait en gros traduire par fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est vraiment ce truc de convaincre le cerveau à force de persuasion. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est marcher fièrement dans la rue. Au début, tu le fais et tu te forces à le faire. Au bout d'un moment, tu le feras naturellement. C'est faire croire aux gens que tu as confiance en toi. Au bout d'un moment, tu le feras naturellement. L'année dernière, mon ancienne responsable, elle m'a sorti une phrase qui m'a changé la vie. Elle m'a dit « On a les amis qui nous ressemblent ». Et pourtant, cette phrase, je l'avais déjà entendue, mais je l'avais vraiment jamais autant comprise. Mais on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Parce qu'on s'entoure des gens qui traduisent de la vision qu'on a de nous-mêmes. Et là, je me suis posé la question, est-ce que vraiment, à l'époque, j'avais envie de ressembler, d'être associée à mes amis ? Et bien la réponse était non. Donc à ce moment-là, j'ai fait un énorme tri dans mon cercle amical. Et c'est vrai qu'il y avait plein d'amis où je me suis rendu compte que ils me ressemblaient pas. Et ils avaient plein de centres d'intérêt que moi j'avais pas. Mentalement parlant, on n'avait pas forcément les mêmes idées. Mais pourtant, en fait, je restais amie avec eux peut-être par habitude et par manque de confiance de je mérite mieux. Et c'est là, en fait, où j'ai arrêté de me demander si j'étais assez bien pour les autres et où je me suis demandé est-ce que eux, ils étaient assez bien pour moi. À ce moment-là, j'ai décidé que c'était plus à moi de prouver ma valeur, de prouver que je méritais d'être aimée. Mais juste que si aujourd'hui quelqu'un décide d'être dans ma vie et décide d'être mon ami, moi je les trouve super, mais du coup forcément eux me trouvent super. Je pense que je vais faire un jour un épisode sur les ruptures amicales. Je sais pas quand et je sais pas comment en parler. On parle souvent des ruptures amoureuses, mais se séparer d'amis, c'est super dur. Et franchement, moi, des ruptures amicales, j'en ai vécu des très dures et j'en ai des choses à dire. Donc, je sais pas trop comment en parler, je sais pas trop comment faire, mais je pense qu'il y aura un épisode là-dessus parce que ça peut être très intéressant et ça peut un peu libérer ce tabou de ouais, la rupture amicale, elle est aussi dure, voire plus dure que les ruptures amoureuses. Alors déjà, si je peux donner un conseil, c'est arrête de choisir des gens qui ne te veulent pas. Ça veut dire qu'ils ne te méritent pas et c'est très bien aussi. Si tu passes ta vie à grappiller pour avoir un semblant ou une miette d'attention, ça veut dire qu'ils veulent pas rester et laisse-les partir. Laisse les gens partir. C'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Ne force pas les gens à rester dans ta vie s'ils ne veulent pas rester. Garde les gens qui se battent pour toi, qui restent pour toi, qui sont là quand tu en as besoin. Parce que c'est là aussi où on reconnaît les vrais amis. C'est quand t'as le plus besoin d'être entouré, qui reste. Si tes potes, ils ne te tirent pas vers le haut, tu peux les changer. S'ils te jugent parce que tu fais des choses qui te rendent juste heureuse, change-les. Les vrais amis ne te jugeront jamais. Les vrais amis te tireront vers le haut. Les vrais amis te complimenteront sur ton outfit trop bizarre. Parce que les vrais amis t'aiment pour toi et ta personne et qui tu es à 100%. Ils t'aiment pour tes bizarreries. Ils t'aiment pour le fait. Ils t'aiment quand tu ris un peu trop fort dans la rue. Alors, arrête de réfléchir comme si c'était tout le temps toi le problème. Avoir confiance en toi, c'est te dire que tout est ok avec toi. Et que tu es là où tu dois être. Et qu'il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est bien de se remettre en question, et c'est comme ça qu'on avance. Mais souvent, tu remets tout en question. Exemple, non mais c'est moi qui n'ai pas fait ça bien. C'est moi qui n'ai pas fait ça comme ça. Peut-être que si j'avais dit ça comme ça aurait fait ça. Peut-être que j'aurais dû plus faire ça comme ça. Alors que non, c'est pas toi le problème. Toi, tu es juste exactement où il faut que tu sois. Et c'est bien de travailler sur soi, mais les autres aussi, ils ont le droit de travailler sur eux. Et tu pourras pas les forcer à le faire par contre. Tout le monde a le droit de travailler sur soi. C'est bien que tu le fasses, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout changer. Et une phrase que j'adore me répéter et qui est hyper importante, quand les gens te jugent, c'est juste une traduction de leur insécurité. Ça, je développe beaucoup plus dans mon épisode sur les 4 accords Toltec, qui je pense d'ailleurs est mon épisode préféré parce que ça parle un peu de toutes ces notions hyper importantes à appliquer dans sa vie, mais ne prends rien personnellement dans le sens où les gens jugent par des réactions de leurs propres insécurités et de leurs propres traumatismes. Et c'est horrible pour eux, mais c'est là où toi, tu ne dois pas prendre les choses personnellement. En fait, prends confiance sur le fait que tu es la star de ta vie et que tu n'as pas besoin de tout le temps douter ce que tu fais, de comment tu réfléchis ou de comment tu agis. J'ai une histoire à raconter, pour moi, illustre parfaitement
tout ce que je raconte. Un jour, je rencontre un mec dans un bar en Indonésie et il me jugeait parce que je me promenais pieds nus dans ce bar et dans la rue. Faut savoir que je vivais sur une île et que le bar était sur la plage, que c'était la saison des pluies. Qui a besoin de chaussures quand on vit sur une île pendant la saison des pluies? Personne. Sachant que une des règles là-bas, enfin une règle un peu non écrite, mais quand tu respectes un peuple, tu le fais, c'est que tu ne devais jamais rentrer avec des chaussures chez quelqu'un ou dans un magasin, dans un restaurant, etc. Enfin, dans un établissement en fait. Donc tu passais plus de temps à enlever, remettre tes chaussures qu'autre chose. Autant te dire que je vivais pieds nus. Bref, tout ça pour dire que il y a quelques années, cette remarque que m'a fait ce mec quand il m'a jugée parce que je me promenais pieds nus, je l'aurais archi pris personnellement. Je me serais sentie hyper embarrassée. Je pense que je serais sûrement allée chercher mes claquettes dans mon coffre de scooter et que je les aurais remis avec un sentiment de honte toute la soirée. Ça m'aurait sûrement gâché ma soirée, très sincèrement. Parce que voilà, je manquais de confiance en moi et que c'est ce genre de remarques qui me mettait plus bactère. Finalement, j'ai complètement changé ma façon de penser. Je me suis un peu forcée à changer la suite de ma soirée. J'ai rigolé avec lui et je lui ai dit qu'il devrait essayer parce que le sable sous les pieds c'est tout doux et que c'était comme un nuage. Je lui ai souhaité une bonne soirée et je suis allée danser avec mes copains, qui soit dit en passant étaient tous pieds nus. Et bien, résultat des courses, je l'ai croisé plus tard dans la soirée. Il portait plus de chaussures et il m'a dit que en fait j'avais raison et que c'était trop bien. Et banger, il m'a même demandé mon numéro. Et là je me suis dit ah ouais. Cette phrase qui pourtant est si anodine, elle aurait pu me gâcher la soirée entière. Mais j'ai décidé moi-même de ne pas la rendre importante. J'ai décidé moi-même de changer le destin de cette soirée et de l'impact de ce mec lambda que je ne connaissais pas 5 minutes avant sur mon estime de moi. Et tout ça, c'est aussi toutes les réflexions sur le corps, la confiance en soi par rapport à son corps, par rapport au physique. Je pense que c'est le plus gros dossier sur la confiance en soi. Si je pense que la confiance en soi concernant plutôt le physique, ça concernera l'autre épisode parce que je pense que moi-même physiquement, je suis pas assez évoluée pour dire que j'ai complètement confiance en moi. Mais s'il y a bien un truc, par exemple, que j'ai vu, c'est les meufs en maillot qui sont le plus draguées, même si c'est pas très agréable de se faire draguer en maillot, parce que bon, enfin, la flemme. Mais c'est les meufs qui ont confiance en elles. C'est pas du tout les corps les plus fins, c'est pas du tout les fesses les plus bombées, j'en sais rien, les corps en 8 hyper beaux. En fait, j'ai remarqué que les meufs qui se faisaient le plus draguer, mais que ce soit sur la plage ou même en boîte ou même dans les bars et tout, c'était les meufs qui avaient confiance en elles. Il y a ce truc de ça dégage une aura de confiance en soi, et c'est pas du tout un physique finalement. Bon, c'est des nanas qui sont belles quand même de base, mais je pense que tout le monde est beau déjà, moi, donc voilà. Mais en fait, c'est la confiance en soi qui attire, et pas forcément un physique. Prendre confiance en soi, en fait, c'est arrêter d'accorder de l'importance à des total étrangers, qui sont peut-être des gens tout pourris par rapport à ton échelle de jugement personnel. J'ai une amie qui m'a dit une phrase que j'ai adorée, et c'était une amie à elle qui lui avait dit, et c'était, alors attendez, faut que je m'en souvienne, mais c'était « Ne prends jamais personnellement le jugement de quelqu'un dont tu ne souhaiterais même pas avoir l'avis. » Et c'est exactement ça. Pourquoi accorder de l'importance à ce que quelqu'un nous dit quand en soi, sa personne ou sa vie, en fait, on la veut même pas. Si tu as peur du jugement quand tu débutes la natation, dis-toi que tout le monde a bien débuté quelque part. Et que si la personne qui fait de la brasse sur la ligne d'à côté, elle le fait, et bien toi aussi tu peux. Si tu n'oses pas aller voir ce mec que tu trouves trop beau dans ce café, parce qu'on va se moquer de toi s'il te repousse, dis-toi que tu reverras jamais ces gens, et qu'on pourra juste applaudir ton courage de l'avoir fait. Tu es la seule à te donner le pouvoir de devenir qui tu es. Tu es la seule actrice de ton destin. Si tu sens que tu as toujours besoin de prouver que tu es assez bien pour les autres, tu essayes en vrai de prouver que tu es assez bien pour toi-même. Et tu l'es. Le seul fait d'être toi, c'est déjà énorme. Et c'est déjà incroyable. Tu es la seule responsable de ton bonheur. Et de ton destin d'ailleurs. Essaye ce cours de poterie. Lâche ton taf. Voyage. Demande cette augmentation. Crie dans la rue. Mets cette robe. En fait, vis. Ta vie, t'en as qu'une seule. Passe pas à côté. Vis ta vie intensément, vis ta vie pour toi. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur, mais personne ne le fera pour toi. Si toi tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Si t'as envie de créer ce projet, crée-le. Peu importe le temps que ça prendra. Si t'as envie d'acheter cet appart, donne-toi les moyens pour. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. N'attends pas que ça t'arrive dans les mains, parce que ça ne t'arrivera pas dans les mains. C'est à toi de provoquer les choses. Les gens, ils aiment trop sortir la phrase « t'as trop de chance ». Mais c'est pas de la chance, c'est des choix. C'est pas de la chance,
Et si eux ils disent t'as trop de chance, c'est parce qu'ils pensent que la vie te donne les choses sur un plateau d'argent. Mais c'est pas vrai. Ta vie, tu te l'as créée. Ta chance, tu te la donnes. Ton destin, tu te le provoques. Et aucun rêve n'est trop grand quand tu sais que tu peux le faire. Quand t'as confiance en toi, tu sais que t'es capable de le faire. Et au pire, tu échoues. Mais qui te reprochera d'avoir essayé à part toi-même? Il y a une phrase que j'ai lue et que j'adore et que j'ai envie de terminer cet épisode avec. C'est s'il te plaît, arrête de penser trop parce que tu te brises le cœur toi-même. Cet épisode est terminé. Enfin, il est terminé. Je pense en fait qu'il y aura un épisode 2 parce qu'il y a trop de choses que je veux dire et que là, j'ai pas abordé. Mais je veux pas que ce soit trop long parce que déjà, là, je parle de plein de points hyper intéressants et si c'est trop long, on se perd et ça dérive et on n'a pas du tout ce que je veux aborder. Là, j'ai plus parlé de la confiance en soi dans le fait d'entreprendre des nouvelles choses, dans le fait d'essayer de nouvelles activités. Je pense que l'épisode 2 va beaucoup plus parler de la confiance en soi au niveau du physique, au niveau du jugement des autres. En tout cas, j'espère quand même que ça t'a plu, j'espère que t'as pu en retirer quelques points, j'espère que t'essaieras ces nouvelles choses que tu veux essayer, j'espère que tu sortiras de ta zone de confort, j'espère que tu voyageras, parce que c'est trop important. Cette vie, elle est là qu'une fois. Meurs pas avec des regrets, trop dommage. J'espère que ma voix cassée t'a pas trop dérangé. Là, je crois que vraiment, je suis sur la fin. J'ai l'impression que je suis de plus en plus en train de la perdre. Et j'espère ne vraiment pas la perdre parce que j'ai un peu besoin de ma voix quand même au travail. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. Ça va durer quoi? Une semaine et après ce sera good. N'hésite pas à me donner ton retour sur les réseaux. N'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Ça s'appelle Chronique de vie. Avec un S à chronique, j'ai fait facile. J'allais pas donner des noms différents. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu et que ça a pu te donner des clics pour que tu fasses les choses vraiment. Parce que tu mérites de vivre ta vie pleinement et tu mérites d'être la star de ta propre vie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté et ciao!